Cette vidéo sera l'une des plus utiles que tu aies regardées en 2026. Parce que tout simplement, dans cette vidéo, on va apprendre à dire non sans culpabiliser. Je sais, tu sais à quel point c'est difficile de dire non à quelqu'un, de s'y croire, quelqu'un qui fait partie de notre entourage, quelqu'un qu'on n'a pas envie de vexer. Parce que depuis tout petit, on a grandi avec cette éducation de respect de l'autre, d'être toujours là pour les gens, d'aider quand on peut. Mais le problème, c'est qu'on a tellement mis en pratique qu'on a fini par faire passer l'autre avant nous. C'est pour ça que je dis cette vidéo est l'une des meilleures choses que tu puisses regarder en 2026. Parce que tout simplement, elle va t'aider à sortir de ce cercle vicieux à travers quelques techniques qu'on va voir. On va essayer de reconditionner notre cerveau. Je dis notre parce que je suis moi-même dedans. Cette situation où tu n'as pas, où tu ne peux pas aider, mais tu acceptes, tu dis oui. Et après, tu te mets dans les problèmes. Tu te sens mal parce que tu voulais juste aider. On va voir 4 techniques concrètes pour dire non sans culpabiliser. Ce que je te demande, abonne-toi, laisse un like et aide de quoi à noter. Alors, la première technique qu'on va utiliser, c'est la technique du sandwich. Je t'explique. Généralement, on a peur de dire non pour ne pas casser la dynamique de la relation. On vient de rencontrer une personne où on cause bien avec quelqu'un et cette personne nous demande un service ou de l'argent. On sait bien qu'on n'en a pas, mais par peur de décevoir, on accepte, on dit oui et on se met dans les problèmes. Eh bien, la technique du sandwich est la meilleure arme pour désamorcer cette peur. Vous voyez comment est la structure du sandwich. On a le pain du haut, le pain du bas et entre les deux pains, on a la viande. C'est pareil. La technique du sandwich se fait en 3 phases. Mais avant d'expliquer comment ça fonctionne, je vais poser un cas sur lequel je vais m'appuyer pour vous expliquer. On considère qu'il y a un pote qui me demande un service. Ah, eh ben, on a un nouveau projet et on veut que tu nous aides à le réaliser. La première phase, c'est-à-dire le pain du haut, consiste à valoriser la demande, l'intention ou la personne. Tu montres de la gratitude ou de l'empathie. Exemple, merci d'avoir pensé à moi. C'est une superbe opportunité. Point. Phase 2, c'est-à-dire la viande, consiste à annoncer ton refus de manière claire et directe. Pas besoin de trop de justification. Exemple, je ne vais pas pouvoir m'engager parce que mon emploi du temps est totalement déjà saturé. Point. Phase 3, c'est-à-dire le pain du bas, consiste à terminer sur une note chaleureuse, un encouragement ou un souhait de réussite pour laisser une impression finale positive. Exemple, en tout cas, je te souhaite un succès énorme pour le lancement et j'ai hâte de voir le résultat. Ensemble, ça donne ça. Ah, eh ben, j'ai un nouveau projet et je veux que tu m'aides à le réaliser. Ah, merci d'avoir pensé à moi. C'est une super opportunité. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'engager parce que mon emploi du temps est totalement déjà saturé. Cependant, je te souhaite un énorme succès pour le lancement. J'ai hâte de voir le résultat. J'ai confiance en toi et c'est que tu vas assurer. Positif, négatif, positif, c'est vraiment la clé. Ton interlocuteur ne retient pas le rejet. Il retient la structure globale de l'échange qui a valorisé son ego. Deuxième technique, le non pivot. Le non pivot est la technique parfaite pour les personnes qui ont un profil de plusieurs, c'est-à-dire ceux qui veulent faire plaisir à tout le monde ou pour les discussions avec les supérieurs ou avec les clients importants. Au lieu de fermer la porte brusquement en disant « je ne peux pas », tu réorientes l'énergie de la demande vers une autre solution. Tu dis non à la tâche précise qu'on te demande, mais tu montres que tu restes constructif. La technique consiste à refuser la demande initiale tout en proposant une alternative qui t'arrange toi. Tu ne subis pas le cadre imposé. Tu crées un nouveau cadre. Cette technique a plusieurs variantes, mais on va voir les 3 variantes les plus importantes. Je vais les énoncer et donner des exemples à l'appui pour que vous compreniez. On a le pivot de temps. Exemple, je ne peux pas t'aider sur ce dossier ce matin, mais si tu veux, on se pose 15 minutes dessus vendredi après-midi. Ça montre à l'autre que tu voudrais l'aider, mais que tu n'as pas le temps. Et donc, tu lui dis que tu seras libre et combien de temps tu serais prêt à lui accorder. On a le pivot de personne. Exemple, je n'ai pas les compétences pour gérer ça. Par contre, je connais quelqu'un qui peut le faire. Je te donne son contact. Ici, tu n'as aucune compétence ou connaissance dans ce qu'il te demande, mais tu souhaites quand même l'aider. Donc, tu lui donnes le contact de quelqu'un que tu penses pouvoir l'aider. Et enfin, le pivot de format. Exemple, je ne peux pas faire une réunion de 1 heure pour ça, mais envoie-moi tes questions sur WhatsApp et je te réponds avant ce soir. J'aime bien cette méthode parce qu'elle définit comment tu voudrais aider l'autre, le cadre idéal pour toi. C'est très important. Cette technique est redoutable parce qu'elle supprime instantanément la culpabilité. Tu ne laisses pas l'autre dans l'impasse, mais tu protèges ton capital le plus possible, ton temps et ton focus immédiat tout en prouvant ta valeur et ta bonne volonté. L'autre personne n'enregistre pas le rejet. Elle enregistre que tu as cherché une autre solution pour elle, même si c'est pas celle prévue au départ. La troisième technique, le bouton pause. La plus grande arme de ceux qui te sollicitent, c'est l'effet de surprise et l'urgence qui t'impose. Face à une demande inattendue, par téléphone, par message ou face à face, ton cerveau panique. Pas peur du blanc, du conflit, du jugement. Ton réflexe de suivi social te pousse à dire « d'accord, pas de problème ». Le bouton pause consiste à briser cette urgence artificielle en achetant du temps pour réfléchir à tête reposée. Utiliser le bouton pause et de refuser de répondre à une demande immédiate. Tu n'as pas besoin de dire non tout de suite. Tu as besoin juste de suspendre le temps. Pour cela, tu dois installer des phrases réflexes dans ton vocabulaire comme « laisse-moi réfléchir, je te reviens ce soir ». Laisse-moi regarder mon agenda, je te reviens ce soir. C'est une proposition intéressante. Je dois faire le point sur mes priorités de la semaine. Je te donne une réponse demain. Ou encore, je ne peux pas dire oui ou non tout de suite.
Laisse-moi te confirmer ça par message. C'est vraiment un travail de reprogrammation. Tu dois conditionner ton cerveau à ces phrases. Ça demande de la pratique. Alors pourquoi cette technique change tout? 1. Tu fais baisser la pression. 2. Tu sors de l'émotion. 3. Ton nom sera plus fort. Si tu refuses le lendemain, ton nom aura plus de poids. L'autre verra que tu as réfléchi, que ta décision est posée et qu'il n'y a pas de place pour la négociation. Quatrième et dernière technique, la technique de la politique personnelle. L'une des raisons pour lesquelles on culpabilise quand on dit non, c'est qu'on a l'impression de rejeter la personne. Et en face, l'autre le ressent souvent comme ça. Il n'a pas envie de m'aider. Je sais. La technique de la politique personnelle consiste à déplacer le refus. Tu ne dis pas non à l'individu, mais tu dis non à la demande parce que tu as une règle de vie stricte et non négociable qui s'applique à tout le monde, sans exception. Cette méthode s'inspire directement du monde de l'entreprise. Si tu vas à la banque et tu demandes à l'agent au guichet de te donner de l'argent sans tes pièces, sans tes papiers, il va refuser. Tu ne vas pas t'énerver contre lui car tu sais que c'est la politique de la banque. Eh bien, tu vas faire exactement la même chose dans ta vie et dans ton business. Tu vas créer ta propre politique personnelle. Par exemple, pour éviter de prêter de l'argent, quand un ami te demande de l'argent, tu lui réponds, je n'ai pas l'habitude de prêter de l'argent à mes amis pour éviter beaucoup de choses, pour préserver nos relations. C'est ma politique personnelle. Un autre exemple dans le cadre professionnel, pour ne pas te déranger les week-ends par un client ou par une personne quelconque. Exemple de réponse pour quelqu'un qui a besoin de toi le week-end. Écoutez monsieur, le week-end, c'est ma politique non négociable. Je coupe mon téléphone professionnel pour me consacrer exclusivement à ma famille. Je pense que vous avez capté le concept. C'est de mettre en place des principes, des techniques pour balayer les demandes. Face à une politique personnelle, l'autre est totalement désarmé. Il ne veut pas argumenter ni essayer de te faire culpabiliser. Parce que s'il insiste, il te demande ouvertement de violer tes principes de vie. Le débat est clos. Tu passes pour quelqu'un d'extrêmement structuré, de professionnel et de carré, plutôt que quelqu'un de méchant ou d'égoïste. J'espère que cette vidéo t'enseignait beaucoup de choses et qu'au sorti d'ici, tu seras capable enfin de dire non. Enregistre cette vidéo parce que tu seras très utile et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de développement personnel. Bien sûr, like la vidéo, partage à un de tes amis et prends soin de toi. On se dit à plus encore pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça sera encore une pépite. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et ciao!